Enfin, yes sir, très contente de vous voir dans l'émission d'Univers d'Alex. Ouais, c'est ça, l'univers d'Alex. Pourquoi? Parce que moi, j'aime parler de tout. Tout m'intéresse dans la vie, n'importe quel sujet. Fait que quand je suis passionnée, je vais en parler. C'est un cadeau de moi que je partage à vous. J'espère que vous allez aimer ça. Fait que mon premier sujet, c'est... mon premier sujet, là, c'est ça. C'est sûr que je vais parler de moi. Mais d'une certaine façon aussi, comme... c'est ça, mon premier sujet, qu'est-ce qui m'a vraiment passionné, c'est de vouloir parler de l'ange Michael. Pourquoi? Parce que, moi, je suis une passionnée aussi de regarder plein de podcasts. Fait qu'en ce moment, là, mon numéro 1 podcast aux États-Unis, où est-ce que je capote bien raide ma vie, c'est The Sean Ryan Show. Oh my God, tu sais, lui, il est tellement passionnant. Et récemment, il y a eu un invité, un exorciste. Ouais, hein? Pas n'importe quoi. Puis, il parlait de la guerre spirituelle, tu sais. Puis, fait que ça m'a inspirée. Je me suis dit, OK, guerre spirituelle, OK, il me semble que, tu sais, on voit souvent là, l'image de l'ange Michael avec le pied sur Satan, tu sais. Fait que, tu sais, je vais aller en profondeur avec ça, tu sais. OK, on va aller avec l'ange Michael, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, c'est ça. Pourquoi qu'il a le pied sur Satan? Tu sais, parce que c'est l'ange qui a rejeté, finalement, Satan là, du royaume de Dieu, parce que, tu sais, Satan, finalement, il a décidé de prendre la décision de nier Dieu, finalement. Puis, en fait, qu'est-ce que j'ai découvert? Mais non, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que, ouais, tu sais, c'est comme, dans le fond, là, c'est ça, tu sais, c'est ça, grâce aussi à l'exercice dans Sean Ryan, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, Lucifer, Satan, puis Belzébuth, c'était comme genre finalement comme une trilogie, tu sais, un peu comme finalement du côté de Dieu, tu sais, finalement on a Dieu, Jésus, puis le Saint-Esprit, tu sais, fait qu'eux c'est un peu dans la même trilogie, tu sais, comme Lucifer, tu sais, c'est sûr c'est comme l'ange déchu, tu sais, puis donc c'est un ancien ange, c'est un ange de la lumière, à l'époque, avant, puis maintenant. Puis, tu sais, quand on parle des anges, finalement, tu sais, il y a comme une hiérarchie d'anges. Fait que, tu sais, en haut, dans le top, genre, comme t'as des séraphins, des chérubins, puis, j'ai oublié l'autre, il y a comme un troisième. En bas, fait qu'il y a comme, tout en bas, on a les anges gardiens. Puis on a des anges dans le milieu, là, comme les Dominion. Mais finalement, tu sais que sûrement que Lucifer, c'était un des plus grands anges, fait qu'il était dans des tops, là, tu sais, un séraphin, c'est un séraphin comme ange. Mais l'ange Michael, lui, il était dans le bas, tu sais, c'est un ange, un archange. Puis, c'est lui qui a eu la mission quand même de chasser Lucifer de les cieux, tu sais. Fait que ça, c'est comme une grande insulte, supposément, qu'est-ce qu'il disait, là, l'exercice, que c'était une grande insulte pour Satan, là, de se faire défier par Michael, qui est seulement qu'un archange. Aussi, dans tout ça, là, qu'est-ce qui était super intéressant, c'était que les archanges, là, c'est ça. Tu sais, il y en a, combien il y en a? Il y en a plein, plein, plein. Il y en a des milliards. Il y a plein d'anges. Puis, on parle souvent, en fait, de cet événement-là dans l'Apocalypse. Ce que j'ai appris, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, ça veut dire comme que le livre aussi parle en même temps du futur et du passé. Fait que quand il dit qu'il a chassé Lucifer, c'est dans le passé et ça arrivera également dans le futur. T'sais. Fait que c'est pour ça que, parce que moi je crois à ça, personnellement, que c'est vrai qu'il y a un spiritual warfare, donc une guerre spirituelle. Moi je crois que finalement
l'esprit vient avant le corps, l'humain, qui a créé le tout, c'est Dieu. Euh, et donc, puis aussi, il dit qu'il a créé les anges, puis là, il y a des anges, et ensuite, il nous a créés nous, puis les anges, ils ont été jaloux, fait que là, c'est pour ça qu'eux, ils ont renié finalement leur tâche, et c'est qu'est-ce qui a créé finalement, là, les anges déçus. Tu sais, puis c'est drôle parce que, tu sais, dans notre société, c'est comme... Dans la société québécoise, en tout cas, c'est sûr qu'on rejette beaucoup Dieu, Jésus. On aime ça faire rire de cela. Cependant, c'est ça, tu sais, c'est comme... On rejette ça, on dit que ça n'existe pas, tout ça, mais cependant, tu sais, comme... Ce qu'on voit beaucoup dans la musique, ou peut-être pas dans la musique québécoise, parce que je n'écoute pas, fait que je pourrais pas savoir, mais... ce qu'on voit beaucoup dans les messages, tout ça, c'est beaucoup des signes qui sont très, quand même, sataniques, tu sais, sans que le monde le sache. C'est quand même ça. Tu sais, c'est toujours des références genre païennes, des références, puis des références païennes, de toute façon, à la fin de la journée, c'est du satanisme, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, tu sais, les dieux païens, puis tout ça, malheureusement, même pour ceux qui aimeraient que ce soit pas ça, c'est finalement des anges déçus, c'est carrément des anges déçus, carrément. Ça, tu sais, c'est sûr que, bon, bon, hein, il y a des personnes qui peuvent penser que c'est tout un monde fantastique, hein, fait que ça, c'est leur choix, c'est vraiment leur choix. Ah oui, une des choses que j'ai appris, c'est que Jeanne d'Arc, l'histoire de Jeanne d'Arc, en tout cas, était une grande guerrière pour la France, là, en quelle année, je ne sais pas, on ne fait pas une recherche sur Jeanne d'Arc. Fait que elle avait des révélations, puis les révélations qu'elle avait, c'était comme qu'elle avait des révélations qu'elle voyait l'ange Michael, c'est lui qui lui parlait de sa mission, qu'est-ce qu'elle devait faire, tout ça. Fait qu'elle est en contact avec l'ange Michael, tu sais. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Très intéressant en plus. Moi, il m'inspire beaucoup. Parce que c'est ça, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, tu sais, pourquoi que à la fin de la journée, là, tu sais, les gagnants, tu sais, c'est la lumière, tu sais. Puis on est tellement obsédé à mettre de l'énergie sur la noirceur, tu sais, comme, tu sais, en même temps, tu sais, le monde de la noirceur disent que Dieu et Jésus n'existent pas, mais ils mettent tellement d'énergie à être dans la noirceur, puis à propager leur image de noirceur. Fait qu'à quelque part, puis tu sais, si tous ces mythes-là, ils existent, parce qu'à quelque part, ça veut dire que, veut pas, l'autre côté, il existe, tu sais. Ouais, c'est ça, que l'ange Michael, dans le fond, c'est celui qui est semblable à Dieu, qui est comme Dieu. C'est un des 7 archanges. Supposément qu'il y en a plus que 7, là, mais en tout cas, il y en a 7 là, qui sont plus favorisés ou qui sont plus... on parle plus des 7 archanges. Lui, c'est le premier des 7 archanges. Oui, dans la Bible, explicitement, il y a 4 versets qui parlent de l'ange Michael. En fait, il y en a 5. Il y a Daniel 10, 13, il y a Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, il y a Jude 1, 9 et l'Apocalypse 12, 7. Moi, celui que j'aime le plus, c'est sûr, c'est celui de l'Apocalypse. C'est celui qui dit justement qu'il a chassé Satan de finalement des cieux après avoir tourné le dos à Dieu, puis l'a banni comme dans les ténèbres, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que vraiment, ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, dans la Bible, tu sais, il y a la Bible catholique, puis il y a la Bible éthiopienne. Dans la Bible éthiopienne, on retrouve les 3 livres de Enoch. Puis dans Enoch, là, les livres de Enoch, on parle vraiment plus de l'ange Michael. Il est vraiment plus cité. L'ange Michael aussi, on le retrouve dans les 3 religions, on va dire, là, dans les 3 courants, là, dans le sens comme on le retrouve dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est
les Juifs, ils considèrent être l'ange qui a aidé le peuple d'Israël sortir de l'Exode. Là, donc, on le retrouve beaucoup dans l'Exode quand finalement le peuple d'Israël s'est enfui là, de Moïse. Là, fait qu'il est beaucoup dans l'intervention de tout ça. Chez les musulmans aussi, on parle de l'ange Michael. Précisément, je ne sais pas parce que je ne peux pas lire le Coran, je ne lis pas l'arabe. Donc, je connais pas trop, je connais pas du tout le Coran, mais il est cité quand même dans le Coran. Et également, bien sûr, qu'il est cité dans la Bible, tu sais. Puis c'est un peu normal qu'il soit cité dans ces trois religions-là parce qu'à la fin de la journée, tu sais, c'est comme... moi, la façon que je vois ça, c'est que, bon, en premier, il y a eu le judaïsme. Après ça, Jésus est arrivé. Fait qu'après Jésus, on a créé le christianisme, hein, parce que c'est comme une continuité, tu sais. Jésus, il était à la base un juif, tu sais. On disait même qu'il était un rabbin, puis il a fait des discours à la synagogue. Donc, il était quand même juif. Puis, ensuite de cela, ben, plus tard, est arrivé Mohamed pour parler finalement là, du Dieu d'Abraham, finalement. Le Dieu d'Abraham, qui est le même Dieu que Jésus, qui est donc, tu sais, fait que c'est comme une continuité, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que finalement, on va retrouver les mêmes anges dans les mêmes religions, dans ces religions-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça m'a vraiment inspiré. Moi, tu sais, comme fondamentalement, finalement, là, tu sais, c'est comme, je le vois partout dans le sens que, je le vois partout, tu sais, qu'il y a comme une guerre spirituelle. Puis, tu sais, sans rentrer dans les subtilités de cette guerre-là, mais juste comme qu'est-ce qui est explicite. T'sais, quand tu regardes finalement tes chanteurs préférés, tout le temps en train de faire des signes sataniques. T'sais. Premièrement, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Dieu, mais en plus de ça, il faut qu'ils fassent des signes sataniques. Mais tu sais, c'est comme, ça veut dire que tu y crois un peu quand même. T'sais. Quand que j'écoute des films, qu'il y a encore des signes, qu'on promouvoit aussi beaucoup tout ce qui est occulte, tu sais. Le monde sont prêts à dire tu sais, que c'est comme une fantaisie, Dieu puis Jésus, mais finalement, genre, c'est pas fantastique. Tout le côté de la magie puis tout ça, c'est supposé être plus concret. C'est assez spécial. Ouais, fait que puis l'ange Michael, finalement, c'est lui le chef des armées, des anges. Il est là pour protéger aussi les humains, le peuple d'Israël, tu sais, qui disent. Peuple d'Israël aussi, moi, ça peut être le nouveau peuple d'Israël. Donc, ça voudrait peut-être dire justement les chrétiens, ceux qui croient en Jésus. Puis que finalement, à la fin des temps aussi, dans l'Apocalypse, c'est lui qui va, quand on va entendre sa voix, dans les derniers temps, ça va annoncer la venue de Jésus, parce que Jésus, il va revenir. Bon, c'est des choses que je crois fondamentalement. Voilà, tu sais, fait que ça, c'est mon premier sujet. Y avait-il d'autres choses? En tout cas, c'est ça, j'ai fait des recherches sur l'archange Michael. C'est sûr, c'est super intéressant. C'est super hot d'aller voir la hiérarchie des anges. Puis... ouais, je vais la présenter quand même, là, tu sais, comme ça donne une idée. Tu sais, moi, je suis une personne très visuelle, fait que j'aime ça, mettre des visuels pour donner une idée de, hey, tu sais, c'est quoi, de quoi je parle, tu sais, là, c'est pas juste, OK, on va essayer de comprendre avec notre cerveau. Moi, je suis comme ça, j'aime ça. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est ça, ça m'a inspiré, ce sujet-là, grâce au podcast de Sean Ryan, que lui aussi, ouvertement, tu sais, il parle beaucoup de guerre spirituelle également. Donc, ah oui, puis en parlant de guerre spirituelle, tu sais, bon, ben, c'est très triste qu'en ce moment, tu sais, les Américains ont dû engager une guerre contre l'Iran, mais, tu sais, il y a des vidéos sur Internet, tu sais, qui montrent que le peuple en Iran, ils ont brûlé une statue de
je crois bien que c'est Baal. Baal, qui est un démon. Ouais, tu sais, ils ont brûlé cette statue-là, puis ils ont dit, ouais, fait que, tu sais, à quelque part, there is a spiritual warfare, là, ça c'est sûr, là, une guerre spirituelle, qui est là depuis finalement la création de l'humain, finalement. Puis voilà, fait que si vous avez aimé l'émission, j'espère que vous allez continuer à me suivre, liker et puis abonnez-vous. Puis à la prochaine émission. Ça sera sûrement même pas sur le même sujet, mais parce que c'est ça, j'aime parler de n'importe quoi. Tu sais, bon, j'aime parler de la politique, j'aime parler de l'histoire, peut-être même d'une émission que je vais écouter sur Netflix. On préfère commenter là-dessus. Fait que j'ai plusieurs sujets, tu sais, n'importe quoi, ça m'intéresse. Puis je suis ici pour avoir du fun, comme vous êtes ici pour avoir du fun aussi. Fait que, yeah, je vous souhaite une belle journée. À plus. Ciao.